Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Sangomar TV que nous démarrons par l'actualité nationale Covid-19. Ce mercredi 12 janvier 2022, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont rapporté 600 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur les 2584 tests effectués. Il s'agit de 25 cas contacts, d'un cas importé enregistré à l'AIDB et de 578 cas issus de la transmission communautaire. Le ministère de la Santé a également informé qu'il y a 8 patients actuellement en réanimation. Aussi, 212 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun décès n'a été enregistré. Un enfant talibé âgé de 10 ans a été retrouvé mort à Lansar, un quartier de la ville religieuse de Touba. Son décès survenu dans des circonstances très suspectes a poussé les limiers de la localité à procéder à l'arrestation de son marabout Teka. Ce dernier a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Nambantou pour les besoins de l'enquête. Selon les indiscrétions, le talibé serait battu à mort par son maître coranique, mais seuls les résultats de l'autopsie très attendus pourront déterminer les conditions dans lesquelles l'enfant a perdu la vie. Et puis, plus de 60 ans après l'indépendance, le Sénégal est toujours à bord du wagon et n'arrive toujours pas à la gare de l'émergence. La preuve dans le classement 2021 de l'ONU livrant les pays les moins avancés dans le monde, une manière de dire les pays les plus pauvres du monde. Dans ce classement, le Sénégal occupe toujours une place de choix malgré les discours flatteurs de ses dirigeants qui parlent d'une émergence dont eux seuls ont la possibilité de savourer. Parlons autre chose. Après un fort rebond en 2021, l'économie mondiale entre dans une phase de ralentissement prononcé dans un contexte marqué par la menace de nouveaux variants du Covid-19 et une montée de l'inflammation de la dette, des inégalités de revenus qui pourraient mettre en péril la reprise dans les économies émergentes et en développement selon les dernières perspectives économiques mondiales publiées par la Banque mondiale. Ainsi, la croissance mondiale devrait ralentir sensiblement pour s'établir à 4,1% en 2022 et 3,2% en 2023 contre 5,5% en 2021 sous l'effet de l'essoufflement du rattrapage de la demande et du retrait des mesures de soutien budgétaire et monétaire à travers le monde. Parlons politique. Candidat à la mairie de Dakar, Doudou Wade a lancé mardi son programme pour les élections locales du 23 janvier 2022. Le neveu de l'ancien président compte axer son discours sur la dénonciation de la malgouvernance du pays. Investi dans la grande coalition Wallu Sénégal à la ville de Dakar, Doudou Wade a également dénoncé la gestion des maires de certaines localités. En sport football, la Côte d'Ivoire a perdu son gardien de but Sylvain Gobio, suspendu pour domptage à 24 heures de son premier match de la CAN contre la Guinée équatoriale, a annoncé ce mardi la Fédération ivoirienne de football qui avait appelé d'une sanction évoquée il y a quelques jours. Un porte-parole de la FIFA a confirmé à l'AFP que le joueur avait été suspendu provisoirement pour dopage. Et enfin, sur l'international, au lendemain des sanctions annoncées par la CEDEAO contre le Mali, le président de la transition de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a exprimé toute sa solidarité avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les frontières aériennes et terrestres resteront ouvertes avec le Mali conformément à la vision panafricanisme de la Guinée, indique un communiqué officiel. Ce soutien de principe laisse préalablement un autre bras de fer pour le CEDEAO. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sangomar TV.